Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre programme, la Marche des éveillés de la République. Nous allons parler dans le cadre de ce programme d'un sujet important, qui n'est autre que le piège des élites déconnectées. Vous savez, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans chaque nation, il est attendu que les élites montrent le chemin, portent la vision, préparent l'avenir. Elles devraient, pour la majorité d'entre nous, être la lumière qui éclaire, la force qui guide, la conscience qui rassure. Mais dans les faits, l'on constate que nombreuses sont les élites qui sont déconnectées de la réalité, qui sont totalement déconnectées du peuple. Mais que se passe-t-il lorsque ces élites, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, se déconnectent de leur peuple, qui leur a porté au pouvoir? On constate qu'un fossé se creuse. Avec le temps, ce fossé devient un immense vide. Et ce vide, dans de nombreux cas, finit souvent par avaler, aspirer la confiance, l'espoir, puis la stabilité populaire. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, dans de nombreux pays africains, un écart historique s'est installé entre ceux qui décident, qui sont au sommet, et ceux qui vivent les conséquences de ces décisions, qui sont au plus bas de l'échelle. On constate que lorsque les élites parlent d'avenir dans leur discours, le peuple, lui, tente de survivre. Que lorsque les dirigeants évoquent des réformes sur les plateaux télé, dans les médias, dans les journaux, les citoyens, eux, évoquent des souffrances profondes, des blessures flagrantes. Nous avons donc là deux réalités, deux mondes diamétralement opposés et deux vitesses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, je fais partie des personnes qui pensent que quand le pouvoir devient une tour d'ivoire, avec le temps, certains dirigeants cessent d'écouter les besoins réels de la population. Ils ne voient plus la ville comme elle est, mais comme on leur raconte qu'elle est. Ils ne connaissent plus les quartiers populaires, dans de nombreux cas. Les villages reculés, les marchés, où l'on ressent la vraie pulsation de la nation. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reste absolument convaincu que le pouvoir, à un moment donné, finit par isoler ceux qui le détiennent. Et en le faisant, il crée un mur invisible entre les dirigeants et les populations, entre les administrés et les gouvernants. Il crée des filtres, des distances. Et dans
ce qu'apprécie, plus ces distances augmentent, plus la gouvernance perd en efficacité, en pertinence, en performance. Vous savez, je reste absolument convaincu qu'il existe un système de confort et d'autosatisfaction que certains dirigeants se créent tout au long de la période où ils sont au pouvoir. Dans plusieurs États, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup d'entre nous pouvons l'observer. Les élites sont souvent enfermées dans une routine qui les empêche d'affronter la réalité. On constate qu'elles vivent dans un confort qui n'est pas celui du citoyen lambda, celui de la majorité d'entre nous. On voit qu'elles évoluent dans une sorte de bulle où les problèmes majeurs deviennent abstractions, statistiques ou dossiers administratifs. Vous savez, pour ma part, ce confort enviable par beaucoup d'entre nous n'est pas seulement matériel, mais il est aussi intellectuel. On finit par exemple par croire que tout va bien parce qu'autour de soi, tout semble aller bien. Mais, vous savez, je fais partie des personnes qui pensent qu'un dirigeant n'a pas le droit de confondre sa réalité personnelle à celle du peuple. C'est, pour moi, à mon sens, une erreur fondamentale pour une personne qui a la responsabilité de conduire un peuple. De même, je reste aussi absolument convaincu qu'il existe un cercle fermé de décisions. Regardez, dans beaucoup de gouvernements, les décisions sont prises entre un petit groupe d'individus. On constatera par exemple qu'il y a toujours les mêmes visages qui reviennent lors des nominations dans la plus haute sphère du pouvoir, que ceux qui reviennent sont toujours choisis selon les mêmes logiques, que ceux qui reviennent sont toujours issus des mêmes réseaux politiques, occultes, et que sais-je encore. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il me semble que dans ce cas-là, on ne gouverne plus pour la nation, mais pour la loyauté interne. On ne choisit plus les plus compétents, mais les plus fidèles. On ne cherche plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vérité, mais la sécurité politique. La conséquence ou le résultat, c'est que plus aucune innovation ne surgit. Plus aucun renouveau ne s'impose à ces personnes qui sont davantage élevées en poste ou en dignité au sein des institutions de la République. On constate, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parfois de manière avec la plus grande désolation, que le pouvoir tourne sur lui-même jusqu'à perdre tout contact avec le réel. Par ailleurs, ce qui me choque le plus, c'est le mépris subtil envers la jeunesse que manifestent certains dirigeants, ou certains gouvernements, ou certains régimes. Vous savez, dans
certains pays, la jeunesse est vue comme un problème à gérer et non comme un capital à valoriser. On lui demande de patienter, calmement, d'attendre, sereinement, de se conformer, mais jamais ou rarement de participer réellement à la construction du pays, à la prise de décision au plus haut sommet de l'État. Pourtant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jamais dans l'histoire un continent n'a porté une telle force démographique. Je parle de l'Afrique. Vous savez, je reste absolument convaincu qu'ignorer la jeunesse n'est pas seulement une erreur politique. Ignorer la jeunesse n'est pas seulement une erreur politique. C'est aussi et surtout une faute stratégique. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une nation qui méprise sa jeunesse se condamne à l'immobilisme. Et c'est mon avis, c'est mon point de vue absolu. Un leadership qui conduit les jeunes ou qui exclut les jeunes se condamne à vieillir avant même de gouverner. C'est ma conviction. Je reste absolument convaincu qu'il existe un coût de ce comportement qui consiste à se déconnecter de la population. Mais quel est ce coût, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Quand les élites se déconnectent du peuple, que se passe-t-il? Nous constatons que la confiance disparaît, que la cohésion sociale se fragilise, que des frustrations naissent ou grandissent au sein des quartiers populaires, des couches les plus défavorisées, que la corruption prospère, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au plus haut sommet de l'État et de l'administration publique. De même que la qualité des décisions baisse. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je fais partie des personnes qui pensent qu'une élite, qu'un pays dirigé par une élite déconnectée ressemble plus à une voiture conduite depuis le rétroviseur. On avance, certes, mais sans vraiment voir. On improvise, on devine, on espère, on ne maîtrise absolument rien. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le comportement de nos dirigeants a créé une brèche dans la société, et même plusieurs brèches qu'il convient de réparer. Vous savez, je fais partie des personnes qui pensent que rien n'est irréversible. Qu'une élite, aussi corrompue fut-elle, aussi malsaine fut-elle, peut redevenir lucide. Qu'un dirigeant peut redevenir humain. Qu'un système peut se réformer de l'intérieur s'il accepte de regarder en bas, en face et autour. Je reste de même absolument convaincu qu'il existe des remèdes, voire un remède, pour résoudre l'ensemble des problèmes de la nation liés à la déconnexion des élites avec leur population. Il peut se résumer en quelques points. Écouter, comprendre, s'enraciner dans le réel, mais aussi la décision pour nos gouvernants qui consiste à véritablement marcher avec le peuple. Pas devant lui, non. Pas au-dessus de lui, mais avec lui.
Vous savez, je fais partie des personnes qui pensent que le leadership n'est pas un trône. C'est une responsabilité. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Le leadership n'est pas un trône sur lequel une personne peut venir s'asseoir indéfiniment. Dans la République, le leadership est une responsabilité, une charge, un service. Vous savez, cette vidéo n'est pas un jugement. C'est un appel que je lance solennellement. Un appel à une élite nouvelle, une élite consciente, une élite exemplaire. Une élite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui n'a pas peur d'affronter le pays, de prendre ses responsabilités. Une élite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui n'a pas peur de partager son expérience avec ceux qui veulent bien, d'évoluer naturellement, de se transformer profondément. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reste absolument convaincu que le jour où les élites se reconnecteront avec leur peuple, le pays trouvera un nouveau souffle, entrera dans une ère nouvelle. Et l'avenir trouvera enfin pour la majorité d'entre nous son sens. Dans tout cela, c'est la République qui progressera vers un avenir meilleur.